Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins du lundi au vendredi. C'est la chronique, c'est bon pour la santé. Bonjour cher docteur. Je vais y Bonjour, arriver, j'ai du Ilana. mal à m'exprimer ce matin. Alors vous souhaitiez Serge nous parler en tout cas d'une pathologie peu connue, sauf de ceux bien sûr qui en souffrent et dont le nom évoque les symptômes très inconfortables qu'il entraîne. C'est le syndrome des jambes sans repos. En effet, Ilana, je voulais évoquer ce trouble sensitivo-moteur caractérisé par une envie irrésistible de bouger, généralement les jambes, parfois d'autres parties du corps, comme les bras. Ce besoin de remuer s'accompagne habituellement de troubles sensoriels qui vont d'un simple inconfort à une véritable douleur au niveau des zones concernées. Ces symptômes des jambes sans repos touchent 5 à 10% de la population adulte, 2 fois plus souvent des dames que des messieurs. Ils démarrent volontiers vers la cinquantaine, se manifestent la plupart du temps en soirée ou la nuit, réveillent bien sûr et obligent à bouger ou se lever pour les soulager ou les supprimer. Ils sont responsables d'une dégradation de la qualité du sommeil, puis bien entendu de la qualité de vie. Mais est-ce qu'on en connaît les causes? Alors on évoque évidemment la piste génétique, mais ça n'est pas la seule. Les jambes sans repos n'est ni un trouble psychiatrique, ni une pathologie déclenchée par le stress, qui peut toutefois l'aggraver. Une carence en fer doit être recherchée, tout comme un dysfonctionnement du métabolisme de la dopamine. Et lorsque la production de celle-ci est perturbée, l'ensemble de la communication interneuronale l'est également, tout particulièrement les zones cérébrales, dont le thalamus, qui traite les informations sensorielles. Et comment affirme-t-on le diagnostic? Par la description des symptômes qui sont suffisamment évocateurs dans la majorité des cas. On peut s'aider d'un dosage de la ferritine, puisque le déficit en fer dont nous venons de parler est une cause fréquente et facilement curable. Alors comment ce syndrome des jambes sans repos évolue-t-il? Progressivement, chez la plupart des patients, les troubles du sommeil sont à leur tour responsables de symptômes anxio-dépressifs et parfois de problèmes cardiaques. Il existe 3 stades. Les jambes sans repos intermittents, incommodants, ne justifiant pas d'un traitement. Le syndrome des jambes quotidien, qui lui nécessite des médicaments. Le syndrome des jambes sans repos réfractaire, avec un retentissement important sur la qualité de vie. Alors bien sûr, il y a des traitements pharmacologiques. Oui, les agents dopaminergiques, les précurseurs de la dopamine ou les agonistes des récepteurs de la dopamine, dont certains sont utilisés dans la maladie de Parkinson, des antidouleurs, des anticonvulsivants comme le Rivotril, des tranquillisants, des hypnotiques. Tous ces médicaments soulagent uniquement les symptômes, aident à un meilleur sommeil, mais n'ont pas d'effet véritablement curatif sur le syndrome lui-même. Vous préconisez des vitamines et des oligoéléments? Oui, le fer, le magnésium, dont la carence aggrave les symptômes, le cuivre, le zinc méritent d'être proposés, tout comme les vitamines du groupe B, surtout B6 et B9, la vitamine C, les oméga 3 et la coenzyme Q10 que nous avons déjà évoqué dans cette rubrique. Et d'autres compléments naturels? J'insisterai sur le pois mascate ou mucuna pruriens, très utilisé en médecine ayurvédique, le griffonia, riche en 5-HTP, un précurseur de la sérotonine, le ginkgo biloba, vénotonique et vasodilatateur, et la tyrosine, un des acides aminés précurseurs de la dopamine. Vous les trouvez tous facilement en para ou en pharmacie. Un mot sur les traitements non pharmacologiques? Des conseils d'hygiène de vie peuvent t'aider, des activités physiques d'intensité légère à modérée, de la marche rapide, 3-4 fois 30 minutes par semaine, du vélo, de la natation, suivi toujours d'étirements et de massage des zones sensibles. Des alternances de bains chauds de quelques minutes suivis de froid sur les jambes, 2-3 fois par jour, ce qu'on fait dans les stations thermales. Des activités de relaxation, du yoga, du qigong, de la méditation. Une hydratation suffisante, 1,5 litre par jour. Et éviter les excitants, alcool, café, thé, tabac dès la fin de l'après-midi, se coucher et se lever à heure régulière. Alors le mot de la fin, Serge? Écoutez, la vie c'est le mouvement, dit-on, mais le syndrome des jambes sans repos, lui, c'est pas une vie pour ceux qui en souffrent. Donc, objectif, sa suppression. Merci beaucoup Serge Rafal, le docteur de radiologie qu'on retrouve tous les jours. Et donc je vous dis à demain Serge. À demain.